Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau concept de vidéo qui a déjà été fait par différents youtubeurs mais que j'avais vraiment envie de faire. C'est donc une vidéo en fait où je vous explique l'histoire d'une superstar. Donc je trouve que ces vidéos sont super bien. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vais faire l'histoire de Sasha Banks car j'ai vu que c'est une superstar que vous appréciez beaucoup et moi aussi. D'ailleurs elle a une très belle carrière alors qu'elle est très jeune et je trouve ça vraiment magnifique. Donc avant de commencer son histoire, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez voir l'histoire d'une superstar en particulier. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Cela dit, c'est parti pour l'histoire de Sasha Banks. Mercedes Varnado, plus connue sous le nom de Sasha Banks, est née le 26 janvier 1992 dans la ville de Fairfield, en Californie. Depuis ses 10 ans, elle est fan de catch et surtout du regretté Eddie Guerrero qui était son idole. Sa carrière de catcheuse débute à la Chaotic Wrestling en 2010. Elle effectuera son premier match dans un match intergenre où elle fait équipe avec Nikki Roxx et affronte Alexis et Daniel. Par la suite, elle fera un match face à Daniel qu'elle perdra et aura le droit à un match revanche dans les jours qui suivent. Le 11 février, elle participe à un gauntlet match pour désigner la Chaotic Wrestling Women's Champion qu'elle perdra. Mais elle ne s'arrêtera pas là et deviendra pour la première fois championne lors d'un I Quit match face à Alexis. Elle aura le plus long règne. Le 18 août, la compagnie annonce qu'elle a signé un contrat avec la WWE, ce qui met fin à son règne de plus de 200 jours. Elle débute à NXT le 12 décembre 2012 dans un match face à Paige. Elle perdra ce match. C'est le 11 septembre 2013 qu'elle effectuera son premier hit-turn face à Paige. Ce sera le début de The Boss. Le premier match à NXT qu'elle gagnera sera face à Bayley lors d'un tournoi pour désigner la championne féminine de NXT. Par la suite, elle affrontera la championne Charlotte Flair à plusieurs reprises, mais ne réussira pas à lui river les épaules. C'est lors du NXT Rival qu'elle va remporter son tout premier titre de championne NXT face à Charlotte, Bayley et Becky Lynch. Par la suite, elle affrontera une nouvelle fois Charlotte et conservera sa ceinture. Puis elle continuera son run de championne en battant Becky Lynch lors de NXT Unstoppable, qui est d'ailleurs un match magnifique que je vous conseille de voir. Elle perdra finalement son titre face à Bayley à NXT Brooklyn et retentera de le regagner lors de NXT Respect, lors du premier Iron Man match féminin, mais n'y parviendra pas. Ce match est considéré comme l'un des meilleurs matchs féminins. Elle fait ses débuts dans le roster principal le 13 juillet 2015 pour rejoindre la Team Bad, composée de Naomi et Tamina. Elle débute alors sa première rivalité en équipe face à la Team PCB, donc Charlotte, Paige et Becky Lynch, et la Team Bella, composée d'Esther Bella et d'Alicia Fox. Cette alliance se terminera lorsque Charlotte Flair affrontera Becky Lynch au Royal Rumble 2016, puisqu'à la fin du match, Sasha Banks interviendra en montrant qu'elle souhaite avoir une chance pour le titre des divas en attaquant Charlotte Flair et Becky Lynch. Le 3 avril 2016 est une date très importante pour les femmes à la WWE puisqu'il y a un nouveau titre. En effet, le titre des divas n'existe plus, mais maintenant il existe le WWE Women's Championship. Donc Sasha Banks affrontera Charlotte Flair et Becky Lynch pour ce titre lors de WrestleMania 32 dans un match magnifique. Malheureusement pour elle, elle perdra ce match car Ric Flair aidera sa fille à gagner. Tout cela s'ensuit par une énorme rivalité entre Sasha et Charlotte Flair. Elle gagnera son premier titre face à Charlotte Flair le 25 juillet 2016 lors d'un épisode de Raw et deviendra la championne féminine. Malheureusement, son règne sera plutôt court puisqu'elle reperdra le titre quelques semaines après face à Charlotte Flair lors de SummerSlam 2016. Cependant, elle redeviendra championne lors d'un épisode de Raw le 3 octobre 2016 dans le tout premier main event féminin depuis 2004. Elle reperdra son titre une nouvelle fois quelques semaines après lors de Hell in a Cell, une nouvelle fois contre Charlotte Flair. Puis elle deviendra pour la troisième fois championne de Raw lors d'un Falls Count Anywhere match à Raw face à Charlotte Flair. Et cette dernière le reperdra une nouvelle fois à Roadblock dans un Iron Man match face à Charlotte Flair, qui est un match vraiment très surprenant, je vous invite à le voir. C'est seulement lors de SummerSlam 2017 qu'elle redeviendra championne de Raw pour la quatrième fois face à Alexa Bliss. Cependant, elle le perdra une semaine plus tard, une nouvelle fois face à Alexa Bliss dans un match revanche. En effet, Sasha Banks n'a pas beaucoup de chance avec ses règnes. Puis elle fera de petites rivalités sans réelle importance. C'est seulement en 2019 lors de l'Elimination Chamber qu'elle deviendra pour la première fois championne par équipe féminine avec Bayley. Ce seront les premières championnes par équipe. Elles défendront leur titre lors de WrestleMania 35 dans un Fatal 4-Way et le perdront au profit des Iconics. Elle sera absente jusqu'au lendemain de SummerSlam 2019 où elle viendra attaquer Becky Lynch. Elle effectue donc un nouveau heel turn. Puis s'en viendra quelques matchs entre Sasha Banks et Bayley, toutes les deux heels face à Charlotte et Becky. Le 15 septembre 2019, elle bat Becky Lynch lors de Clash of Champions par disqualification, ce qui ne fait pas d'elle la championne de Raw. La rivalité continue jusqu'à Hell in a Cell où elles s'affronteront dans la cage. Elle ne parviendra pas à arriver les épaules de Becky Lynch.
Après cela, elle accompagnera la championne de SmackDown, Bayley. Lors de WrestleMania 36, elle fera partie du six-pack match, mais Bayley conservera son titre. Le 5 juin 2019, elle devient championne par équipe avec Bayley pour la seconde fois lors d'un épisode de SmackDown. Elle deviendra en même temps championne de Raw en battant Asuka lors de Extreme Rules et deviendra donc double championne. Cependant, elle perdra son titre de Raw dans un match revanche face à Asuka lors de SummerSlam 2020 quelques jours après. Lors de Payback le 30 août, elles perdent leur titre par équipe contre Shayna Baszler et Nia Jax. Après le match, Bayley attaque violemment Sasha Banks et donc Sasha Banks devient face. La rivalité continue avec différentes attaques de la part de Bayley et de Sasha Banks. Lors de Hell in a Cell, Sasha devient pour la première fois championne féminine de SmackDown en battant Bayley dans le Hell in a Cell match. C'est d'ailleurs un match vraiment très beau que je vous conseille de voir. Sasha Banks a donc eu énormément de titres au cours de sa carrière. En effet, elle a été une fois Chaotic Wrestling Women's Champion, 5 fois championne d'Euro à la WWE, une fois championne NXT avec l'ancien titre, une fois championne de SmackDown, 2 fois championne par équipe avec Bayley, et c'est la 4e Triple Crown Women's Champion de la WWE après Bayley, Alexa Bliss et Asuka, et aussi la 3e Grand Slam Women's Champion de la WWE après Bayley et Asuka. Sasha Banks a donc eu une énorme carrière et beaucoup de titres à seulement 28 ans. Il lui reste encore un long parcours devant elle, que ce soit à la WWE ou dans une autre fédération. J'en ai donc terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me suis inspirée de différents youtubeurs pour la vidéo, tels que Axel de la chaîne WFF 100% Catch ou encore Wiz. Leurs chaînes seront en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire quel catcheur vous aimeriez voir dans cette catégorie, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. I'ma tell you